Bonjour à tous, allez on se retrouve pour les énergies de ce dernier jour de 2021 et le commencement de 2022. Donc je peux déjà déjà vous dire, je vais y arriver, que ça va être de belles énergies de transformation, de réalisation de soi-même. Et j'espère que vous allez passer ce cap avec le moins d'inconvénients possible. Bien entendu. Alors, si j'oublie avant la fin de cette vidéo de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022, donc je le fais maintenant. Je vous remercie d'être là à chaque vidéo, parce que j'allais dire chaque jour pour ceux de Facebook, mais pour YouTube dorénavant à chaque vidéo. Je vais essayer maintenant que ça y est, je commence à m'installer un petit peu, même si c'est encore un petit peu camping, ce n'est pas grave, de vous faire un petit peu plus de vidéos, maintenant que je retrouve ma voix, comme vous pouvez le voir aussi. Ça va, voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, un petit peu de temps pour renouveler mes énergies, parce que comment voulez-vous qu'on puisse vous donner les vôtres si nous, les nôtres, ne sont pas au top? Et oui, franchement, je ne me voyais pas vous donner vos énergies si les miennes n'étaient pas à leur niveau, on va dire, le plus haut. Allez, bien c'est parti pour ce dernier week-end de l'année et ce premier week-end de cette année suivante. J'ai pris le tarot des mondes oniriques pour vous faire rêver un peu, pour que vous ayez un petit peu de magie dans les illustrations. Nous avons bien entendu le petit message de vos anges comme d'habitude et nous aurons le sentimental avec le witchy, le normand. Allez, c'est parti. Alors pour nos énergies de ce week-end, nous avons eu le 10 de bâton, le 6 de coupe, le 4 de coupe, le 10 de coupe. Oui, beaucoup de coupe, donc beaucoup d'émotionnel. Hein. Le 2 de bâton et le 10 d'épée. Alors, autant vous dire que l'émotion va quand même être à son comble. Alors, en fait, c'est l'émotion, mais au niveau équilibre. Allez, c'est parti, on voit tout ça. Avec le 10 de bâton, alors même si c'est dur de garder la tête hors de l'eau, si c'est un travail de chaque instant, de ne pas plier les genoux, de ne pas vous mettre à terre, vous le faites par amour et générosité pour les vôtres, pour vos proches. Vous faites vraiment tout pour qu'ils s'épanouissent librement, qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont en fait, qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes, parce que en le faisant, en fait, vous vous aimez vous-même, vous progressez, vous évoluez sur votre chemin, vous êtes là pour les guider, telle cette petite lumière, cette petite étincelle au bout du tunnel, et qu'ils se disent « je peux réussir également ». Avec le 6 de coupe, et vous allez le faire, le cœur léger, hein, vraiment le sourire aux lèvres, parce que vous avez besoin de ces petits plaisirs simples, de cette authenticité chez vous, et vous avez en fait besoin de retrouver une certaine innocence, une fraîcheur, pour retrouver les bases de votre propre essence, de votre chemin de vie et de votre flamme intérieure. C'est vraiment, vous avez envie de garder votre esprit ouvert à toute opportunité qui pourrait créer le bonheur, mais attention, on a tous un système de valeurs ou un système de bonheur, une échelle de bonheur, et c'est à chacun de trouver ce qui l'éveille, ce qui le réveille réellement, ce qui le fait vibrer, ce petit cœur. Alors, vous n'avez pas la même notion du bonheur que le voisin. Le voisin, ça va peut-être être s'acheter une super bagnole de sport, et vous, en fait, ça va être d'être tranquille sur votre canapé avec votre compagne, votre compagnon, et regarder un super film romantique de Noël. Bref, on a tous une échelle de valeurs, de bonheur différente, suivant ce que l'on cherche, ce que l'on souhaite réaliser dans sa vie. Donc, n'allez pas être dans la comparaison par rapport à vos enfants, par rapport à votre partenaire de vie, ou même vos amis. Restez bien ancré dans ce que vous souhaitez en fait. C'est là la différence. C'est là qu'on amène la différence, qu'on amène la tolérance aussi.
Allez, avec le 4 de coupe, hein, mais attention, surtout, de ne pas vous perdre quand même dans le monde des illusions, des chimères. Hein. Ne vous laissez surtout pas diriger par votre ego. Voilà, justement, en croyant faire le bien et en vous comparant aux autres. N'attendez aucune reconnaissance quand vous faites quelque chose. Hein, parce que certaines personnes, en fait, même s'ils s'aperçoivent que vous avez fait quelque chose pour eux, n'ont pas cette facilité de dire merci, n'ont même pas envie parfois de le dire, parce que ça leur écorche, alors là je vais sortir une vulgarité comme à mon habitude, ça leur écorche la gueule en fait de vous dire merci, même s'ils le savent, mais ils ne vous le diront pas. Alors n'attendez aucune reconnaissance, faites vraiment les choses comme vous avez envie de le faire, avec le cœur, et ne soyez pas dans ce schéma, je fais quelque chose, je veux un remerciement. Non, voilà, vous avez fait quelque chose parce que vous en aviez envie. Après, si vous ne souhaitez pas le faire, n'hésitez pas à dire non. Ne reniez pas non plus ce que vous voulez pour faire plaisir aux autres. Ça ne vous amènera pas sur le bon chemin en fait. Hein. Avec le 10 de coupe, hein, faites-le complètement simplement parce que cela vous rend heureux, vous, hein, serein ou sereine, parce que vous avez vraiment envie d'attirer ces bonnes énergies vers vous, ce bien-être dans votre vie, et nourrissez-vous en fait de ces belles énergies qui vous amènent vers un état de bonheur complet, de faire ce que vous avez envie, accomplissez ce qui vous parle sans penser en fait à ce que les autres vont en penser, ou sans penser à leur regard, à leur jugement, au qu'en dira-t-on. Allez, lâchez tout ça. On va lâcher tout ça pour le premier week-end de l'année et on va faire un plan. Vous faites des plans sur la comète, sur ce que vous avez envie de réaliser, sur ce qui vous plaît. Ne laissez plus les autres commander ni diriger votre vie. Allez, avec notre 2 de bâton, et osez quand même maintenant briller, petite Luciole. Hein. Osez sortir de cette obscurité pour vous diriger vers la lumière, celle qui vous fait de l'œil, vous savez, là, le petit truc la petite étincelle là-bas qui vous appelle, là. Alors, allez-y, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui pourraient vous relever à un moment donné, si vous tombez, qui vous prendront la main. Les gens qui vous savatent quand vous êtes à terre, vous en avez absolument plus besoin. Alors, n'ayez pas peur de vous diriger vers un nouveau chemin. Si vous estimez que le temps est venu maintenant d'innover, de faire autre chose, de changer d'optique, vous avez le droit de changer d'optique. Faire demi-tour n'est pas une faiblesse. C'est simplement, justement, une force qu'on a en soi de se dire « je me suis trompé, je le reconnais ». Je fais demi-tour pour pouvoir prendre un meilleur chemin. N'hésitez pas à le faire. S'ancrer et rester sur le chemin de la connerie, ça sert à rien. C'est franchement, autant reconnaître ses erreurs, même si ça fait mal à l'ego, hein, disons-le franchement, faites-le. Comme ça vous amènera quelque chose de plus meilleur, j'allais dire. Excusez-moi, mais il est très tôt ce matin, donc de plus meilleur. Et servez-vous enfin de vos expériences du passé comme d'un tremplin. Ne restez plus à vous morfondre. Vous n'êtes plus cette petite chose que certaines personnes croient qu'ils peuvent encore contrôler, manipuler. Hein, comme la phrase qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est « Sois mignon ou mignonne et tais-toi ». Eh bien non. On peut toujours être mignon et mignonne, hein, mais ne pas se taire, ouvrir sa grande bouche et dire ce que l'on a envie de dire. Hein. Et puis, même si vous avez peur, hein, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de bien faire, de toute façon, dites-vous bien qu'il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se plantent pas. Alors, osez le faire quand même, parce qu'il en sortira toujours quelque chose de positif. Soit c'est une leçon qui vous aidera à avancer, et au mieux, vous réussirez là où personne ne vous attendait. Donc écoutez, c'est un très très beau message de réalisation, comme je vous l'ai dit, un très beau message d'espoir pour la suite, et je vous le souhaite. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges maintenant, et c'est l'ange Paalia qui va être avec vous ce week-end. Hein. C'est vraiment le symbole de la vocation, de la vertu,
Et cet ange peut vous aider à voir le côté positif de toute situation. Elle peut aussi vous apprendre, puisque c'est une ange féminine, malgré que les anges sont asexués, on la symbolise plus par le féminin. Et en fait, vous allez voir les leçons que vous devez en apprendre afin de transformer toutes vos peurs en force, pour vraiment aller au fond des choses et ne plus vous laisser diriger par ce côté impulsif, ce côté qui vous dit fonce et tu verras plus tard. Non, maintenant vous voyez déjà, vous analysez avant de foncer pour ne plus vous planter en fait. Voilà, c'est tout bête et méchant. Allez, et on ressort pour son message une carte qui est déjà tombée cette semaine, c'est l'énergie masculine. Et son message canalisé est le suivant: tu as en toi toute la force et le courage de réaliser de grandes choses. Il suffit juste d'y croire et de croire en toi. Donc croyez en vos rêves, croyez en vos espoirs, croyez en ce qui vous fait vibrer et vivez-le, ressentez-le. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, et bien maintenant, je sais que beaucoup de personnes l'attendent. On va passer au sentimental avec notre petit witchy. Allez, alors les couples déjà, vous avez eu... Elles sont très grandes les cartes, alors je ne sais pas si elles vont tenir sur le tapis. Hein. Le manoir, le sakura, le talisman, l'attrape-rêve et les bulles d'amour. Que demander de plus? À la limite, je n'aurais même pas besoin d'interprétation pour pouvoir vous diriger sur la bonne voie. C'est vraiment de belles énergies pour nos amis couples, vraiment de belles énergies d'amour, de tendresse, de complicité qui arrivent. Avec le manoir, vous vous sentez bien en paix avec vous-même et dans votre relation. Celle-ci vous apporte toutes les bases de la sécurité, de la stabilité que vous vouliez ce week-end, et le mot d'ordre est de profiter de votre petit cocon de douceur, de bonheur. Avec le sakura, la stabilité règne et vous en aviez bien besoin en ce moment. Hein. La sérénité s'empare de vous et vous régénère tranquillement, doucement. Vraiment, ça va être un petit bonheur simple, fait de joie, de... Vous savez, le truc qui fait... On souffle un bon coup, ça nous fait du bien, on se sent bien. Et bien voilà, on résume le week-end des couples, on se sent bien. Et où l'engagement entre votre autre et vous est vraiment sincère, limpide et vraiment tendre. C'est vraiment un engagement de chaque instant, de tous les ingrédients en fait, on va dire ça comme ça puisque c'est le witchy, sont réunis dans le chaudron pour faire vraiment une véritable potion d'amour. Et bien sûr, pas de gros désaccords, même si vous avez quand même quelques petits points de divergence, c'est normal, hein, vous n'êtes pas comment dire, c'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut être d'accord avec tout, hein, pas de gros points de désaccord, pas de grosses désententes hein, ce week-end, et il est clair que votre ciel est quand même pas mal bleu, hein, surtout dans votre tête. Hein. Tellement vous vous sentez à l'aise que, en fait, vous n'allez pas aller chercher la petite bête, vous n'allez pas chercher les complications, vous allez vraiment rester dans ces énergies de tendresse, d'amour dont vous avez envie. Et on finit en apothéose avec les petites bulles d'amour. Et oui, vous allez vous laisser aller à l'amour, à ce petit bonheur partagé. Et vous comptez bien faire le plein de câlins, de tendresse ce week-end pour pouvoir les conserver les jours où ça ira un petit peu moins bien. Et oui, hein, comme on le sait, un couple est fait de haut et de bas. Allez, on passe à nos petits célibataires. Et vous avez le navire, le chien, la clé, le cercueil et le renard. Allez, avec le navire, oh là, vous avez envie de voguer vers de nouveaux horizons, de voir autre chose, de sortir un petit peu de votre routine qui devient, disons-le franchement, étouffante et assez lourde à porter. Vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de faire sauter ce bouchon, en fait, et d'aller voguer sur un océan infini de possibilités, d'opportunités. Avec le chien, mais parce que vous avez envie de cette nouveauté, de suivre enfin vos instincts et de bouger. Dans un sens ou dans l'autre. Hein. Soit aller faire plein de conquêtes éphémères parce que, wow, allez, pop,
comme on a vu, vous êtes en navire, donc disons-le franchement, dans l'océan, il y a plein de poissons différents à tester, à goûter, excusez-moi l'expression, mais aussi peut-être à faire la rencontre de la petite sirène qui pourrait vous emballer, qui pourrait être sincère, qui pourrait vous faire vraiment du bien dans cette vie que vous commencez à trouver un peu lourde. Allez, mais avec la clé, et puis vous ouvrir un petit peu plus aux autres pour débloquer ces mauvaises énergies qui commencent à se pointer et saisir certaines opportunités qui viennent à vous. Alors attention, si on dit saisir de certaines opportunités, ce n'est pas forcément faire des conquêtes à tout va. C'est simplement peut-être aussi de vous dire que maintenant, le temps de la réflexion est fini et que vous savez quel chemin prendre, ou vous diriger pour soit reprendre une relation avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou aller vers quelqu'un de nouveau. Voilà, c'est ça, c'est pas simplement jouer les Casanova ou les Casanovettes de pacotille et de faire du mal à tout le monde. Non, c'est maintenant, vous savez sur quel chemin vous dirigez. Parce que avec notre cercueil, vous avez maintenant vraiment envie de changer d'air, de renouveau pour avancer, de sortir de cette zone de confort si douillette, j'allais dire propette. Vous savez, c'est... Voilà, on a une petite zone, un petit cercle, et on n'en sort pas. Vous êtes au milieu, mais allez surtout pas mettre un pied dehors, ça pourrait vous faire du mal. Alors là maintenant, ça y est, vous ouvrez un petit peu les failles, vous laissez une brèche pour pouvoir aller vous extérioriser, pour aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Alors, plus loin en vous, plus loin dans votre cœur, mais aussi plus loin physiquement, en distance. Sortir vraiment on va dire, de cette petite prison, de cette petite cage dorée où vous étiez enfermé jusque-là. Mais, bien sûr, ça va pas être si facile. Ça va vous demander pas mal de travail, un petit peu de réflexion aussi encore. Et soyez honnête avec vous-même. Vous vous êtes menti tellement longtemps en ne vous montrant pas sincère avec vos propres sentiments, avec ce que vous pensez réellement, à jouer à cache-cache avec votre cœur et votre tête, que maintenant, pour sortir des apparences, pour enlever ce masque qui vous pèse, eh bien ça va pas être évident. Mais je vous le souhaite également. Comme avec les couples, je vous souhaite que ces belles énergies trouvent résonance en vous. Allez, on finit avec les breaks. La sorcière, l'étoile, l'encre, la couronne de lys et Yang. Encore de belles énergies quand même. Je vous le dis, le tirage d'aujourd'hui est vraiment, vraiment très ancré, très tourné vers soi et vraiment dans quelque chose de très magique. Avec la sorcière, vous essayez quand même maintenant de penser un petit peu à vous, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous donne la force de guérir. Et en fait, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur maintenant. Vous ne voulez plus, comme on va le voir avec l'étoile, rester à vous morfondre. En fait, vous allez vous servir de votre créativité pour oublier cette douleur, pour oublier ce manque. Même si chaque soir, attention, quand vous vous endormez, vous pensez à la personne de votre cœur, vous faites le vœu de ce retour, vous gardez cet espoir au fond de vous. Vous allez vraiment maintenant essayer avec l'encre de vous retrouver vous-même, de retrouver un bel équilibre et de retrouver votre paix intérieure. Vous ne voulez plus porter cet amour comme un fardeau, mais en fait comme un cadeau que la vie vous a fait. Comme quelque chose qui vous fait avancer, qui va vous transformer, qui vous fait changer. C'est vraiment, vous ne voulez plus subir cet amour, mais vous en saisir pour justement vous aimer, vous en saisir pour avancer, pour, comme on va le voir avec la couronne de lys, il fallait bien que je bafouille, pour retrouver un bien-être émotionnel, et c'est primordial actuellement pour vous. C'est même votre
première priorité. Malgré tout cet amour que vous ressentez pour la personne de votre cœur, vous savez que vous devez encore faire preuve de compréhension, de patience face à cette personne, parce que les choses ne se passent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Elles ne sont pas ce qu'elles doivent être à votre niveau, mais pour la personne à laquelle vous pensez, cette personne que vous aimez, dites-vous que lui ou elle aussi est en train de faire son propre chemin. Donc parfois, eh bien, il y en a qui prennent certains détours, qui font 15 000 bornes de plus pour aller à Paris, hein, excusez-moi. Donc, laissez se faire les choses. Et on finit avec une très belle carte, avec la carte du Yang. Parce que maintenant, vous ne souhaitez plus être dans l'attente. Vous ne voulez plus stagner en attendant que votre rêve se concrétise, parce que vous aussi, vous avez pris conscience que vous avez certaines choses encore à réaliser, à comprendre avant que ce retour se fasse. C'est, on va dire, la première leçon à tirer de cet amour, que celui-ci vous a fait évoluer, vous a fait changer. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de nouvelle année. Alors, beaucoup de choses vont arriver d'ici la fin du week-end, aussi bien sur YouTube que sur Facebook, parce que voilà, j'ai été très prolifique quand même ces derniers jours. Hein. Pensez-vous, je ne reste pas sans rien faire non plus, je pense à vous. Les horoscopes, déjà, pour janvier et février, qui vont arriver pendant le week-end. Nous avons aussi la nouvelle lune qui va venir mettre un petit peu son grain de sel là-dedans. Et ensuite, je vais vous faire un tirage sur l'année 2002, mais général. Ce sera vous qui choisirez vos propres énergies pour 2002, pour voir. Et je vous invite, d'ailleurs, j'avais fait la même chose pour 2021, j'ai dit 2002, 2022, excusez-moi, je me rajeunis de 20 ans. Et donc, j'ai fait la même chose pour 2021, il y a un an. Je vous invite, si vous le souhaitez, à retourner sur ce tirage et pour voir ce qui a été fait dans votre cheminement. Comme je vous inviterai à la fin de l'année 2022. Oui, moi je me rajeunis. Ben dites donc, pourquoi pas. Ça permet en fait de voir si les énergies ont bien été acceptées par tout ce que vous avez envie de vivre. Et là, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais partir dans un truc philosophique et que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre à cette heure-ci. Quant à moi, je vous souhaite alors de bonnes fêtes, que tout vous réussisse pour cette année 2022 et qu'on se retrouve encore avec plein de belles choses, parce que j'ai plein de projets pour cette année. Maintenant que ça se calme un peu au point de vue personnel, je vais avoir plus de temps pour vous, pour moi, puisque du moment que j'ai du temps pour vous, moi ça me va et ça me fait grandir, ça me fait évoluer. Allez, je vous souhaite une bonne année et je vous fais plein de bisous. Attention à ceux qui prennent la route quand même, ne prenez pas le volant alcoolisé.